Il y a quelques années, j'ai cru que j'avais tout compris. J'étais jeune, ambitieux. Et j'avais économisé ce qui me semblait être une fortune, 50 000 euros. C'était le fruit d'années de travail acharné, de sacrifices et de planification minutieuse. J'avais lu des dizaines de livres sur l'investissement, suivi des séminaires et je pensais détenir la clé du succès. Mon plan était simple à mes yeux. Infaillible, j'allais investir la totalité de cette somme dans une seule entreprise technologique prometteuse, qui, selon tous les experts que je suivais, était sur le point d'exploser. Je me voyais déjà multiplier mon capital par 10. J'ai passé des semaines à analyser cette entreprise. Je connaissais ses produits, sa feuille de route, son équipe de direction, chaque article positif. Chaque rapport d'analyste optimiste renforçait ma conviction. J'étais tellement sûr de moi que j'ignorais les quelques voix dissidentes qui parlaient de valorisation excessive et de concurrence féroce. Pour moi, ce n'était que du bruit. Le scepticisme de ceux qui n'osaient pas prendre de risques. Le jour où j'ai cliqué sur acheter, mon cœur battait la chamade. C'était un mélange d'excitation et d'appréhension. Mais l'excitation dominait largement. J'avais l'impression de poser la première pierre de mon empire financier. Les premières semaines ont été euphoriques. L'action a grimpé de 10, puis 15%. Je vérifiais mon portefeuille plusieurs fois par jour. Un sourire aux lèvres, en calculant mes gains virtuels. Je me sentais comme un génie. J'avais eu raison contre tout le monde. J'avais trouvé la pépite d'or que personne d'autre n'avait vue. Puis, la tendance a commencé à s'inverser. Lentement d'abord, une baisse de 2% un jour, 3% le lendemain. Je me suis dit que c'était une correction normale du marché. Une opportunité d'acheter encore plus si j'avais eu les fonds. Mais la baisse a continué, semaine après semaine. Le rouge dominait mon écran. L'entreprise a publié des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes et la panique s'est installée. En l'espace d'un mois, l'action a perdu 40% de sa valeur. Mon enthousiasme s'est transformé en anxiété. Je dormais mal, je passais mes nuits à lire des forums d'investisseurs, cherchant désespérément un signe de reprise. Mon investissement de 50 000 euros ne valait plus que 30 000. La panique a commencé à laisser place à un sentiment de désespoir glacial. J'ai tenu beau, me répétant comme un mantra les paroles des experts, le marché est irrationnel à court terme, mais rationnel à long terme. Je refusais d'admettre que j'avais pu me tromper. Puis, le coup de grâce est arrivé. Un concurrent majeur a annoncé un produit révolutionnaire qui rendait la technologie de mon entreprise obsolète du jour au lendemain. L'action s'est effondrée en une seule journée. Elle a perdu 50% de sa valeur restante. Mes 30 000 euros ne valaient plus que 15 000. J'étais anéanti en quelques mois. J'avais perdu 70% de mes économies, le fruit de plusieurs années de ma vie. Je me sentais stupide, naïf et surtout honteux. J'ai fini par vendre ce qui restait. Incapable de supporter de voir cette ligne rouge sur mon écran un jour de plus. J'ai récupéré un peu plus de 14 000 euros, un échec cuisant, pendant des mois. J'ai évité de penser à l'argent ou à l'investissement. La douleur était trop vive, mais petit à petit, j'ai commencé à analyser ce qui s'était passé, non pas pour me blâmer, mais pour comprendre. La leçon la plus évidente et la plus dure était celle de la diversification. Mettre tous mes œufs dans le même panier était une erreur de débutant, une erreur que mon arrogance m'avait fait commettre. Une étude célèbre menée par les économistes Burton Malkiel et Charles D. Ellis a montré que la diversification est le seul déjeuner gratuit en finance. Elle permet de réduire le risque sans sacrifier nécessairement le rendement potentiel, en ne diversifiant pas. J'avais pris un risque maximal pour un rendement incertain. La deuxième leçon était sur le danger de l'excès de confiance. La recherche en finance comportementale, notamment les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a largement documenté ce biais. L'excès de confiance nous pousse à surestimer nos propres capacités et à sous-estimer les risques. J'étais tombé en plein dans ce piège. Ma lecture de quelques livres ne faisait pas de moi un expert. Et ma conviction était basée sur de l'enthousiasme, pas sur une analyse froide et objective. La troisième leçon, est peut-être la plus profonde, concernait mon rapport à l'échec. J'avais toujours vu l'échec comme une fin en soi, une marque d'incompétence. Mais cet échec monumental m'a forcé à reconsidérer cette perspective. Ce n'était pas la fin de mon parcours, mais une partie de celui-ci. Une leçon extrêmement coûteuse, certes, mais une leçon quand même. J'ai compris que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui apprennent de leurs échecs et continuent d'avancer. Le nombre d'échecs n'est pas ce qui compte, mais la capacité à se relever après chacun d'eux. Cet échec financier m'a appris l'humilité. Il m'a appris la prudence. Il m'a appris la résilience. J'ai recommencé à économiser, mais différemment. Mon approche est devenue plus mesurée, plus stratégique. J'ai construit un portefeuille largement diversifié.
investi dans des fonds indiciels à faible coût. Et j'ai automatisé mes investissements pour éviter de prendre des décisions basées sur l'émotion. Aujourd'hui, mon patrimoine financier a non seulement retrouvé son niveau d'avant la crise, mais il l'a largement dépassé. Mais plus important encore, ma mentalité a changé. Je n'ai plus peur de l'échec, car je sais maintenant que c'est une source d'apprentissage inestimable. Chaque erreur est une opportunité de devenir plus sage, plus fort et plus préparé pour l'avenir. Si vous traversez un échec, qu'il soit financier ou autre, rappelez-vous que ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à apprendre, à grandir et à vous reconstruire sur des bases plus solides. La véritable richesse ne se trouve pas seulement dans un compte en banque, mais dans la sagesse acquise au fil du chemin. N'oubliez pas de vous abonner à Faisinouille pour plus d'histoires et de leçons de vie.